t'es présente. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo ou nouvelle interview. Je vais vous présenter Manon. Manon, c'est un professeur de français langue étrangère. Elle est française et elle a commencé en Belgique, si je me rappelle bien ou pas. C'est ça, oui. Ok. Et elle a enseigné à l'Alliance française à Bruxelles et à l'École européenne de Bruxelles, à Berlin aussi. Et ouais, son ambition, c'est d'enseigner le français en ligne. Ok, bienvenue Manon, je suis vraiment heureuse de t'avoir ici, ta présence et de savoir un peu plus sur toi. Et Bah, merci de m'accueillir. je ne sais pas si tu voudrais te présenter un peu plus sur toi, dire quelque chose. Bah, tu as déjà dit beaucoup de choses. Et en effet, maintenant, on va dire depuis un peu plus de 6 mois, je travaille notamment que en ligne. Donc, je donne des cours de français en ligne sur mon site olalafrenchcourse.com. Ok, oui, 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 j'ai tout regardé. Et bon, la première question que j'ai à te poser, c'est quand tu t'es dit, bon, quand tu étais petit ou je sais pas, à quel moment de ta vie tu t'es dit, je veux être professeur de français? Je sais pas, tu étais français, mais à quel moment tu t'es dit, ouais, bah, je pense que ça, c'est pour moi, pourquoi pas? Ouais, ça a été en plusieurs étapes en fait. Déjà, j'ai toujours adoré l'école, étudier. Et j'aimais beaucoup étudier les langues, la littérature et l'histoire. Donc déjà, j'aimais ça. Et je savais déjà que je voulais travailler à l'international, enfin, Ok, faire un travail où je pouvais voyager, où j'allais parler d'autres langues. Mais ce n'était pas encore très précis. Bon, quand on est jeune, ça met du temps à construire un projet. Et au début, j'ai travaillé dans le commerce, enfin, j'ai travaillé. J'ai fait des études dans le commerce international et ça ne m'a pas plu. ok, Donc j'ai arrêté et après je voulais devenir professeur parce que j'adorais oui, j'adorais l'école, j'adorais étudier et j'adorais apprendre et je me suis dit bah si j'aime apprendre, je vais aussi aimer enseigner, enfin, c'est quelque chose qui allait ensemble. Et après je me suis expatriée à Malte. Malte, c'est une toute petite île en dessous de l'Italie, entre l'Italie et la Tunisie. J'étais partie là-bas pour améliorer mon anglais. Et je sais pas, là-bas, j'ai eu une révélation un jour et je me suis dit, mais si je devenais professeur de français, si j'enseignais ma langue, comme ça, je pourrais aller dans plein de pays et enseigner ma langue. Et voilà, et après, ça s'est construit. Au final, je suis partie à Bruxelles et après, je suis devenue professeure en ligne. ok, voilà, c'est tellement cool, mais ok, voilà, c'est intéressant parce que je crois que on pense jamais qu'on va être prof. Parfois, on dit, bah, je vais pas étudier ça, pourquoi ça, bah, quoi, c'est le français et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup le français. Moi, je suis au Mexique et il y a beaucoup de personnes qui aiment bien la France et surtout le français. Bon, on sait que la francophonie, c'est pas juste la France. Il y a beaucoup de pays, mais oui, c'est tellement intéressant. Et comment, bon, je ne sais pas si au tout début, tu ne pouvais pas donner des cours présentiels ou comment tu as dit, bah, en ligne, c'est cool, je peux le faire, c'est plus facile, je peux le faire depuis chez moi ou quoi. Comment tu t'es dit, bah, je vais le faire en ligne, pas présentiel. Déjà, j'ai fait, avant d'avoir, enfin, j'ai eu l'idée de devenir professeur, mais pour ce faire, il fallait que je fasse mes études. Et en fait, j'ai fait mon master pour devenir professeur en ligne déjà. Ok. Et en fait, j'ai vraiment adoré parce que je trouvais ça bien de pouvoir organiser son temps, d'être dans un endroit qui est confortable, enfin chez soi. Et j'ai déjà trouvé ça bien. Et après, en fait, oui, c'était plus le fait, c'est venu naturellement, je sais pas trop comment dire, mais c'était un peu une évidence où au départ, je m'étais dit, ah, je vais devenir professeur et je vais aller enseigner dans d'autres pays. Et après, je me suis rendu compte que peut-être ça allait pas être aussi facile parce qu'on s'installe dans un pays et qu'il y a des déménagements. Et après, je me suis dit, bah, en ligne, peut-être ça sera plus simple. En plus, enfin, c'est dans l'air du temps, c'est quelque chose de confortable. Enfin, moi, je sais que personnellement,
suis un peu timide et d'aller dans une classe, c'est toujours assez impressionnant. Et je me suis dit, en ligne, ça va peut-être, les gens vont peut-être se sentir plus confortables. Et ça permet aussi de rencontrer du monde comme Oui, toi. On oui, peut se oui. rencontrer alors que tu es à l'autre bout de chez moi, presque. C'est vrai. Oui, et est-ce que ouais, c'était naturel comme tu dis, mais euh, bon, Oulala French Course est né en même moment que tu t'as dit, bah, je vais donner des courses en ligne, ou ça s'est passé après ou avant, ou comment est-ce que Oulala French Course est né? Ouais, ça a pris du temps, oui, forcément. Mais quand j'ai commencé ma première année de master, forcément, je ne pouvais pas tout de suite enseigner. Enfin, je pouvais, mais je préférais avoir mon diplôme. Je ne sais pas pourquoi, pour me sentir plus à l'aise, je ne sais pas trop, même si des gens enseignent sans diplôme. Et en fait, en parallèle de mes études, je travaillais, mais c'était un job plutôt étudiant. Et encore en parallèle, j'essayais de construire mon projet. Et voilà, enfin, c'est pas venu tout de suite. C'est quelque chose qui s'est travaillé sur Tu as vraiment un planifié, an. tu as pris du temps à dire, bah, je vais faire ça, je vais faire une autre chose. Et Ouais, ça a pris un an ah, de ok. travail avant que ça sorte, on va dire, que ça Ok, existe. ok. Et oui, au début, tu t'es dit, bah, bon, oh là là, French Course, ça va être une page en ligne ou ça va être juste des courses. Qu'est-ce que tu avais planifié? C'est la même chose que tu as maintenant et que tu avais planifié ou pas? Oui, quand même, parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir un copain qui est développeur web, Ah, donc qui ok. crée des sites internet. Et tout de suite, il m'a dit, ah, ben, je vais te faire un site internet, tu vas voir, c'est super, tu pourras avoir une vitrine de ce que tu fais, mais aussi avoir une plateforme pour que les gens puissent réserver les cours. Et ça a vraiment aidé. Oui, oui, oui. Ça a été une chance. Donc, non, pour l'instant, c'était comme je l'imaginais. Après, forcément, on ambitionne toujours plus de choses. J'espère Oui. que petit à petit, ça deviendra. Moi, j'espère ça aussi. Et moi, non. Bon, j'ai regardé sur le site que tu avais comme un manuel, je sais pas en fait, où c'est l'outil pour apprendre le français. Un Oui, e-book, ouais. oui. Et ça, combien de temps t'as pris pour le faire? Ou c'était au même moment que où il a la fraîche course ou comment ça s'est passé? Ouais, alors combien de temps? Ça m'a pris un peu de temps quand même parce qu'il est long. Il fait 50 pages. Je l'ai fait en fait, c'est vraiment il y a une année où j'ai consacré à un peu construire le site, construire l'image que je voulais que ça ait. Et ça a beaucoup changé, pour être Ok. honnête. J'ai changé plein de fois d'avis. Et oui, c'est né de là où je m'étais dit, voilà, qu'il fallait que je propose quelque chose aux personnes pour les aider et pour aussi savoir comment j'étais, qu'est-ce que je pouvais leur apporter en fait. Ok, bah, c'est tellement intéressant. Et bon, là, tu as ton Instagram, tu as ton site, bon, ta page web, et comment tu gères tout ça? Parce que là, sur Instagram, tu postes, tu publies presque tous les jours, 2 fois par jour, je sais pas, parce que Oui, c'est ça, oui. oui, là, je vois, je dis, mais maintenant, est-ce il a du temps pour faire tout ça? Comment il fait? Comment est-ce que tu gères les publications et après tes cours de français en ligne et tout ce qui vient, bon, qui est dehors? Parce que, bon, je sais pas si tu pourrais me dire, mais est-ce que c'est vrai ou facile de publier ou créer des contenus pour les réseaux sociaux? Et ben, j'ai pas de vie sociale, c'est pour ça que Ok. non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. En fait, ça fait quasiment un an que je travaille tous les jours et tous les week-ends et que j'ai pas pris de vacances. Donc, Ok. et il y a des moments par exemple, le mois d'août, j'ai eu énormément de travail et je savais plus où donner de la tête, comme on dit. Et non, ça prend beaucoup de temps. En fait, les posts Instagram, ça prend du temps, mais c'est quelque chose que j'aime aussi. J'aime bien toute la création, le graphisme, tout ça. Et en général, ça, je le fais le week-end. Je pense que ça me prend. En fait, je prépare des posts pour toute une semaine. Ok. Donc, chaque week-end, je prépare mes posts pour la semaine. Enfin, des fois, j'arrive à le faire la semaine, mais ça dépend.
Je pense que ça me prend une matinée, peut-être une grosse matinée entière de préparer les postes. Ça dépend de l'inspiration aussi. Et Oui, après, c'est vrai, il y a les cours à préparer, les cours de mes élèves à préparer. Il y a plein de choses à faire et ça fait oui. beaucoup, mais j'aimerais avoir des journées de 48 heures ou ne pas dormir. Ouais. Ce serait Ouais, ça tellement serait cool de ne pas dormir et faire tout ce que tu aimes. Parce que là, c'est ça. c'est vrai que tu aimes bien le français, que tu aimes bien l'enseigner, parce que sinon, personne pourrait le faire, vraiment. Si tu dis que tu n'as jamais eu, bon, jamais pas, mais que tu n'as pas eu de vacances depuis quelques mois, et ça, c'est, ouais, voilà, c'est motivant pour les personnes. C'est sûr. Oui, après, c'est vrai que tu as la chance de pouvoir travailler chez soi, c'est qu'on peut aller un peu où on veut, même si on peut changer d'environnement, même si on travaille, ça fait toujours du bien au moral, c'est sûr. Oui, Mais en ce moment, c'est pas possible de oui, voyager, oui, c'est bon, dans c'est. tous les cas. Et bon, je pense pas, mais est-ce que tu penses que le Covid, le confinement, t'a aidé, ou est-ce que c'était mal pour toi, c'était mauvais, je sais pas. Non, ça, pour être honnête, ça m'a aidé. C'est Ouais, pas un peu horrible de le dire, mais je pense que ça a aidé pas que les profs en ligne, mais toutes les personnes qui ont un travail en ligne, parce que il y a certaines personnes qui voyaient pas tous les avantages de tout ce qu'on peut faire en ligne et le temps qu'on gagne. Par exemple, quand moi je travaillais à Bruxelles, je mettais 1 heure pour aller au travail, 1 heure pour revenir. Donc je perdais 2 heures dans ma journée. Et aujourd'hui, ces 2 heures, bah, je peux faire plus de oui. choses Tu au peux donner, travail. Mais... ouais, tu peux donner un cours, tu peux faire Ouais. vraiment. Ok, oui, Et ça, je pense que les gens se sont rendus compte grâce à cause du ouais. confinement. Parce que j'ai plein de nouveaux élèves qui me disent, en fait, c'est génial, les cours en ligne. À la base, ils avaient un peu peur du fait de ne pas avoir confiance, de ne pas avoir la personne. Mais ils ont pu tester ça. Et il y a mon chat qui arrive. Il faut toujours qu'elle soit sur les vidéos. Oui, en vrai, c'est bon, c'est vrai, j'ai pris un cours en ligne d'anglais en Angleterre. Bon, c'était à Manchester et bah, c'était en ligne. Et moi, j'ai aussi, bah, j'ai jamais, sans le confinement ou sans le Covid, j'aurais jamais lu faire. Et alors, c'est incroyable tout ce qui est arrivé avec le Covid. Je ne sais pas si c'est à grâce ou à cause, mais ouais, et c'est cool quand même. Est-ce que pendant l'année de planification de ton site, des cours en ligne, tu t'es dit, ça va pas bien se passer, je vais pas réussir, ou est-ce que je sais pas, tu as toujours trouvé la motivation pour continuer, ou à un moment tu t'es dit, bah, je vais je rester comme ça, je vais rien faire, je vais donner des cours en présentiel, je sais pas. Non, mais c'est pas facile parce qu'à la base, j'ai dû travailler à côté en présentiel, justement, bah, dans les Alliances françaises, Berlitz, parce que les cours en ligne, au commencement, forcément, pour se faire connaître, bah, au début, ça marche pas trop. Et c'est pas facile parce que oui, on se dit je vais arrêter, ça sert à rien, je vais jamais y arriver. Et forcément, on a des moments où Oui, on est down un peu. Et non, oui, faut persévérer. En fait, il faut se dire bah je continue et on verra. Et je pense que c'est ça le secret, c'est de persévérer. Mais même là, tous les mois, je me dis ah, et si le mois prochain, bah j'ai plus rien. oui, Mais je pense que c'est même pas, c'est le fait d'être freelance, oui, d'être indépendant. Je pense que tout le monde, même pas professeur, mais dans tous les domaines, on a cette inquiétude parce qu'on n'a pas de sécurité par rapport à un employé qui a tous les mois, il sait qu'il aura bah, de quoi payer ses oui, factures. oui, oui, c'est vrai. Mhm. C'est Donc non, il y a des moments de doute, hein. Beaucoup. oui, oui, oui. Bah, tes élèves sont, bon, t'es sûr parce que tes élèves vont venir, mais bon, on n'est jamais si sûr parce qu'on ne sait pas s'ils vont continuer ou s'ils vont arrêter le français ou qu'est-ce qu'ils vont Oui, faire on ne sait jamais ce qui peut se passer dans leur vie. Par exemple, j'avais une élève, bah, la pauvre, à cause de la Covid, elle a perdu son travail, donc elle ne pouvait plus après prendre des cours. après. Donc non, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Oui, oui, oui. Voilà. Et bon, et comment, bon, je t'ai déjà demandé ça, mais tu m'as dit que le week-end, tu préparais tes pauses, mais comment tu dis, cette semaine, je vais publier ça. Je vais faire ça ou j'ai vu que les personnes sachent ça. Je sais pas.
Ah, l'inspiration, c'est Oui, oui, ça. oui. Bon, surtout le sujet. Comment tu t'es dit, bah, cette semaine, c'est. Bah, parce que moi, j'ai regardé un peu, c'est surtout les mots les belgicismes, je le dis comme ça. Et, Belgicisme, ouais. et bon, les mots français, les différences entre un et l'autre. Mais comment tu t'es dit, oh, cette semaine, je vais publier ça. J'ai envie que les personnes regardent ça, je sais pas. Mhm. Oui, alors déjà, oui, chaque jour, j'ai un thème spécifique, notamment pour le soir, où, par exemple, le lundi, c'est l'éthique de langage, le mardi, c'est une erreur que les apprenants font souvent, etc. Déjà, ça aide d'avoir une petite Oui, structure. oui. Et après, l'inspiration, soit si c'est des expressions, bah, des fois, j'ai un petit carnet et quand je parle ou que quelqu'un me parle ou que j'entends à la télé, je sais pas, et que je vois, ah, ça, c'est une expression intéressante, je la note. Il y a beaucoup aussi je m'inspire de mes élèves, donc quand il faut une erreur ou que je vois plusieurs font la même erreur, je me dis, ah, là, il y a quelque chose où Oui, ça oui. peut intéresser. Oui, des choses comme ça. J'essaie de regarder en fait qu'est-ce qui peut être utile et qu'est-ce qui peut être quelque chose peut-être d'original que d'autres personnes n'ont pas publié. Par exemple, les belgicismes, bah, c'est parce que j'ai vécu en Belgique et que tous les jours j'apprenais des nouveaux mots en Ouais. français entre guillemets, et je trouvais ça assez marrant. Oui, c'est intéressant de voir les différences Oui, entre oui, les pays c'est francophones. c'est vraiment intéressant et aussi les erreurs parce que, bon, j'ai regardé aussi quand bon, on ne dit pas visiter quelqu'un, on dit rendre visite à, ouais, ça c'est vraiment Quelqu'un. intéressant. Et ouais, quel, dans tes cours de français, quelle technique ou, bon, bah, quelle technique d'apprentissage ou qu'est-ce que tu fais le plus pour que les personnes, pour que les autres ou tes élèves peuvent apprendre le français? Parce que là, tu enseignes le français en anglais ou tu l'enseignes complètement en français? Comment tu fais? Non, non, en général, c'est tout en français, parce que mon anglais n'est pas si bon que ça, donc ça peut être difficile. Après, si j'ai des débutants, ça dépend, j'essaye de voir. Généralement, dans mes cours, je parle toujours en français parce que c'est la seule opportunité pour certaines personnes d'avoir quelqu'un qui parle en français avec eux. Ça m'arrive de switcher en anglais s'il y a trop de problèmes de compréhension ou pour aider la personne à comprendre. Mais en général, ça se fait en français. Et des fois, j'ai une élève qui parle pas, enfin, qui parle français un petit peu. Elle doit avoir un niveau A1, A2, mais elle parle pas un mot anglais. Donc, on est obligé de se débrouiller sans ça et ça se passe très bien en général. Oui, bah, ça t'oblige à parler en français et à réfléchir. C'est ça. C'est pas facile, mais ça paye beaucoup plus au niveau des Oui, efforts oui, 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 c'est vrai. pratiquer la langue. Alors, tu donnes pas, bon, tu donnes pas des cours aux débutants, oui, ou comment tu Ah, fais? si, je donne à tous les niveaux. Mais la plupart des élèves que j'ai, c'est des personnes qui veulent vraiment améliorer leur expression orale. Je me suis plus focalisée sur ça, peut-être naturellement, ça s'est fait. Oui, Mais parce que c'est souvent, il y a un gros blocage pour les personnes qui apprennent le français de s'exprimer à l'oral. Et c'est souvent des blocages de confiance, des personnes qui n'ont pas vraiment confiance de parler en français. Et j'essaie de travailler sur ça au maximum, mais j'ai tous les niveaux. Après, là, c'est vrai que le niveau que j'ai le plus, ça doit être B1, niveau B1. ok. Donc, Est-ce que tu as un C1 par là? Tu donnes des cours pour le C1? C1? Oui. C1, c'est ce que j'en ai. Alors, des fois, c'est difficile de dire s'il y a une personne a un C1, B2, C2, parce que plus le niveau augmente, moins on voit, on peut évaluer correctement le niveau. Oui, Parce que normalement, pour évaluer un niveau de français, on se base souvent sur la grammaire. C'est oui. un peu la chose décisive. Mais après B2, on voit quasiment plus de grammaire. Donc, ça va être plus du perfectionnement, de l'argumentation, utiliser des expressions idiomatiques, connaître des codes culturels. Euh, mais oui, j'ai des étudiants qui ont un très très bon niveau de français et avec lesquels je me focalise plus sur ça, justement, sur l'argumentation, sur le vocabulaire. Et aussi des personnes qui habitent dans des pays non francophones et qui veulent Ouais. toujours pratiquer le Oui, français de oui, peur de l'oublier, de le perdre.
ouais, ouais, c'est mieux d'avoir quelqu'un avec qui parler français que justement avoir le français dans ta tête et ouais, qu'est-ce que je fais avec ça? Bonjour, C'est sûr. salut, ça va? Ouais, je comprends. Est-ce que tu... Bon, si il y a une personne qui commence en français, quel conseil ou qu'est-ce que tu pourrais lui dire ou lui dire pour commencer le français ou quelle technique, par exemple, bon, la dernière, bon, le dernier interview, la prof mexicaine a dit qu'elle présentait des vidéos Disney ou des trucs comme ça. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais les commander aux personnes qui commencent en français? Oui, alors je pense parce que tout le monde recherche un peu la recette miracle, la Ouais. formule magique pour apprendre le français. Mais malheureusement, c'est frustrant, mais il n'y en a pas. Et je pense qu'il faut vraiment se faire plaisir et surtout se connaître. Ça sonne un peu développement personnel, mais parce que souvent les personnes me disent ah j'arrive pas à mémoriser, je sais pas comment retenir ça, mais ce qu'il faut poser la question c'est comment toi tu mémorises parce qu'il y a des personnes qui ont une mémoire visuelle, une mémoire auditive, une mémoire kinésique et du coup si on sait pas comment on mémorise, comment on apprend, ça va être beaucoup plus difficile d'apprendre une langue. Par exemple, moi j'essaye un peu de pratiquer mon anglais, d'améliorer. Je sais que je suis quelqu'un de très visuel. Donc, je sais que je vais avoir besoin d'écrire, avoir besoin d'avoir des graphiques, des dessins peut-être, pourquoi pas. J'apprends beaucoup en regardant des séries. Par exemple, écouter un podcast, c'est pas possible pour moi parce que je ne retiens pas. Ça marche pas. Donc, je sais très bien que je vais pas passer par ce chemin-là, même si une autre personne va apprendre l'anglais ou le français qu'en écoutant des podcasts. Mais ça, c'est parce ils sont différents, ils ont une différente façon d'apprendre. Et c'est ça qui est, je trouve, qui est une des choses les plus importantes, c'est de se connaître, savoir comment on apprend, comment on mémorise, voilà, par exemple, d'essayer de se souvenir à l'école, qu'est-ce qui marchait Ouais. pour vous, qu'est-ce qui marchait. Mais voilà, il y a des choses sur Internet, on peut trouver tests pour savoir comment on mémorise. Il y a plein de choses pour trouver si on ne sait pas. Et aussi, oui, de se faire plaisir parce que si. Et d'y aller à son rythme parce que si, allez, du jour au lendemain, je vais apprendre le français et je vais passer la journée à chercher des supports et à écrire des choses et au final, je serai dégoûtée d'avoir fait ça parce que j'ai beaucoup travaillé. Non, c'est de faire un petit peu chaque jour, 30 minutes, c'est pas mal. Mais en faisant, voilà, en se faisant plaisir, en regardant une série en français, en écoutant de la musique en français, en lisant. Et après, voilà, ou peut-être aussi un peu faire plus des exercices sur la grammaire, des choses en général qu'on aime moins. Oui. Mais faut y aller, faut vraiment y aller, se faire plaisir et voir ça comme un loisir, comme quelqu'un qui pratique un sport, en fait. Ouais. C'est C'est tout, quoi. c'est trouver l'amour pour le français, en fait. J'ai C'est pensé. ça. Parce que moi, quand j'ai commencé en français, j'ai vraiment aimé et j'étais presque tous les jours après l'école. J'écoutais la radio, etc. parce que c'était des conseils que le prof nous donnait. Mais c'était cool parce que après les cours de français, j'ai pratiqué aussi et c'était cool. Mais oui, il faut trouver l'amour parce que si tu n'aimes pas, bah ça va servir, bah, c'est rien. Ah, rien, non, c'est sûr. C'est vrai. Mais ouais, ouais, ouais. Est-ce que bon là tu dis que tu pratiques l'anglais, mais est-ce que tu considères que pour tes élèves qui vont apprendre une autre langue, ça bon qu'apprendre une autre langue aide aux personnes bon pour la partie professionnelle ou personnelle, est-ce que ça aide vraiment de savoir ou de connaître une autre langue? Oui, non, ou pourquoi? Oui, je pense. Après, ça va dépendre du contexte, mais c'est vrai que moi, l'anglais, ça m'aide parfois pour parler à des personnes, pour toucher plus de monde, pour aussi connaître plus de monde, pour avoir plus d'opportunités. Mais oui, ça aide. Ça va dépendre du contexte. Si on s'expatrie, si on voyage beaucoup, plus de langues on saura, plus on se débrouillera, plus on apprendra des autres, de la culture. Donc,
Non, je pense que c'est vraiment une richesse et ça peut vraiment aider. Et il y a une phrase que j'aime bien, mais je m'en souviens plus exactement, c'est quand on apprend une deuxième langue, il y a une partie d'Internet qui se débloque, comme si on avait Oui, oui, c'est vrai. des nouveaux contenus, que ce soit Internet, des films, des séries, des livres. Non, Oui, c'est une grande richesse. oui, c'est comme si là, pendant ton enfance, tu regardais juste, bon, moi en espagnol, et après que j'ai commencé le français, mais je me suis dit, mais ça existait vraiment, il y a des films en français, il y a des vidéos en français, des youtubeuses, non, je sais pas, c'est incroyable parce qu'il y a tout un monde derrière qui on connaît pas parce qu'on ne Oui. sait pas parler, ou, bon, on ne connaît pas une autre langue. Mais oui, ça arrive, et bon, là, je pense qu'en anglais, il a vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup Ouais. plus que le français, mais oui, c'est vraiment incroyable. Ouais, Et c'est vrai qu'il y a des choses par exemple, si on cherche un domaine spécifique et qu'on ne trouve pas en français, bah, des fois, je regarde en anglais et souvent, on trouve. oui, 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 en anglais, il y a beaucoup plus d'infos et qu'on peut trouver. Est-ce que, bon, est-ce que tu as un mot préféré en français? Je sais pas, tu parles le Un français, mais est-ce mot qu'il y a un mot préféré. en une phrase? Je sais pas. Je réfléchis. Euh, j'aime bien une expression. Ok. J'aime bien l'expression. Bah mince, je m'en souviens plus justement. C'est horrible. Euh, oui, je crois que c'est tirer les plans sur la comète. Enfin, j'aime bien cette expression. C'est de penser à des choses, d'avoir plein de projets, mais qu'au final, on est à zéro et qu'on part trop dans ses rêves, en fait. Qu'il y a beaucoup de travail avant ça. Ok, bah, wow. C'est. Mais, mais Oui, après, j'ai pas trop réfléchi aux mots que j'aimais bien. oui, oui, t'inquiète. Et bon, là, tu donnes des cours étrangères, je pense. Bah, bon. Bon, là, tes élèves, ils viennent souvent de quelle part, ou de quel pays, ou de quelle partie? J'ai un peu des étudiants de partout. Je pense qu'en majorité, c'est des Américains, Ok. euh, mais peut-être pas de beaucoup. Mais oui, beaucoup d'Américains, de Russes, euh, des gens de Suisse, des Pays-Bas, du Danemark. Enfin, c'est un peu partout, mais il y a beaucoup de gens qui veulent aussi déménager, ou qui vivent déjà, ou qui veulent déménager en France et vivre une vie française. Connaître la vie française. Est-ce que, bon, pendant tes courses, bon, t'as trouvé un cliché que tes élèves avaient sur les Français, sur un truc comme ça? Parce que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés sur le français, bon, sur les Français en fait, qu'ils font, bon, dont je connais beaucoup de clichés, mais est-ce que tu t'es trouvé un jour et un élève t'a dit, ah, mais j'ai croyé que les Français c'était comme ça, ou étaient comme ça, ou faisaient ça? Et que, oui, dis-moi. Celui-là qui revient le plus ou Oui, celui-là qui était le plus... Ouais. Euh, celui-là qui revient le plus, je pense, c'est que les Français se plaignent beaucoup. oui. Mais il y a une autre chose qui m'a étonnée, qui est revenue souvent, et que je ne m'étais pas rendu compte que ce n'était pas le cas dans d'autres pays, c'est qu'il y a plein de crottes de chiens en France et que les gens nettoient pas après leurs chiens. Et ça, on m'a dit très souvent, très souvent. Et Ok, j'avais jamais remarqué autant en ok, France. ok. Ouais, peut-être. Ouais, je sais pas en vrai. Et, mais oui, c'est bon, sur les séries, bon, j'ai regardé Emily in Paris et qu'il avait beaucoup de clichés et qu'elle avait beaucoup de Français qui aimaient pas parce qu'il avait vraiment le cliché. Là, c'était le cliché. Ouais, ouais. Il y Et, en a des vrais et il y en a d'autres très exagérés. Mais... ok. Est-ce que, bon, quel cliché tu considères que c'est vrai? Bah, je sais pas, le plus vrai que tu as trouvé ou qui t'a. C'est dur, parce que c'est dur de généraliser parce que tout le monde n'est pas comme ça. Ouais. Mais je pense que le fait que les Français se plaignent, c'est vrai. En fait, c'est pas le problème, c'est pas qu'ils se plaignent, mais c'est que je trouve qu'on a une très bonne
enfin, très bonnes conditions de vie en France et qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Enfin, on n'a pas le droit. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres pays. On a des très bonnes conditions de vie, on a un très bon système de santé, une très bonne éducation. Enfin voilà, moi je trouve personnellement, j'ai vécu dans 2 autres pays à part la France. C'est pas beaucoup, mais j'ai toujours trouvé que la France, en France, on vivait bien, on vivait mieux. Oui, bah, c'est vrai. Et, et j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens se plaignent, en fait. Et pourquoi, s'ils se plaignent, pourquoi ils ne partent pas s'ils ne sont pas heureux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Et oui, là, bon, je pense aussi, surtout à Paris, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'à Paris, bon, les Parisiens, ils sont pas gentils. Et je pense que c'est surtout parce que, bon, surtout les touristes, quand ils arrivent avec une personne, avec un Parisien, ils ne disent pas, bon, ils arrivent juste en disant quelque chose en espagnol ou en anglais, mais ils ne disent jamais bonjour. Et je pense que le bonjour, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas si tu t'es rendu compte, ou si tu savais ça, surtout si tu dis pas bonjour, ils sont en mode, bah si, au revoir. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que je suis d'accord que même pas que les Parisiens, mais les Français, on est vraiment attachés à la politesse, au bonjour, merci, s'il vous plaît, bonne journée, au revoir. Mais même moi, des fois sur Instagram, quand les gens m'envoient des messages et qu'ils me disent pas bonjour, bah, ça me chagrine un peu. Oui, c'est Je vrai, suis le juste un- bonjour, c'est vraiment important, surtout la Oui. politesse. Et ouais, parce que sinon, bah, tu arrives justement comme ça. Mhm. Pourquoi tu arrives justement comme ça? C'est trop direct, oui. Oui, oui, oui. Dis au moins quelque chose, je sais pas, salut. Bah, Mhm. c'est que tu Non, viens. après, je trouve sur les Parisiens, je pense que c'est vraiment juste parce que Paris, c'est une grande ville et que tout le monde, que ça soit New York, enfin n'importe quelle grande ville, les gens sont toujours un peu plus, peut-être individualistes, peut-être un peu plus fermés, stressés, pressés. Oui. Je pense pas que ça soit lié vraiment à Paris. Je pense que c'est juste une grande ville, c'est tout. Que si on va à New York, je suis sûre que si je demande à un passant, un New-Yorkais, quelque chose, il va aussi me Oui, c'est vrai. m'en C'est parce que c'est parler. une grande ville, très Je spécial. pense, hein, c'est une théorie, parce que je suis pas parisienne et c'est pas la ville, ma ville préférée en France, donc j'y vais pas souvent. Donc, Ok, je peux quelle pas est ta ville confirmer. préférée en France? Alors moi, je suis plus quelqu'un de la campagne, mais si je devais choisir une ville, c'est Lyon. Lyon et Montpellier, je trouve que c'est des très belles villes, donc plus dans le sud en fait. Ok, là tu es plus dans l'est ou dans le Là, je suis plus dans le sud-est, ouais, sud-est? en Ardèche. Ah Donc ok, en fait, c'est vraiment entre Lyon et Montpellier, si on veut. c'est pour ça. Voilà. Moi j'ai vécu bon, au Grand Est, près de Ouais. Strasbourg, Nancy, par là. C'était Ah ouais, d'accord. une petite ville aussi, Saint-Dié-des-Vosges. Toute petite ville, mais ouais, c'était cool. Mais ok. Est-ce que tu as, bon, tu as beaucoup d'élèves, est-ce que tu as une anecdote à raconter qui t'est arrivée, je sais pas, une anecdote rigolo ou triste, je sais pas, un choc culturel entre deux personnes, une anecdote que tu voudrais raconter? Je réfléchis, je crois pas. Des choses. Je vais pas partager des choses personnelles. Ouais. Non. Non, je pense juste que ce qui me fait rire à chaque fois, c'est souvent les personnes étrangères qui viennent s'expatrier en France et qui me disent, mais le système administratif en France, c'est une Ouais, catastrophe. ouais. J'ai une élève qui est expatriée en France et ça fait 1 an qu'elle attend pour avoir un permis pour conduire en France, enfin l'autorisation. Ouais. 1 an. C'est- Non, oui, et c'est ce qui revient souvent et ce que je peux comprendre et qui décourage beaucoup de gens. C'est ça. Alors ça, c'est vrai qu'on peut se plaindre de ça en France, par contre. ça, ouais. Oui, Oui. bon, bon, c'est pas, je pense que j'ai passé 8 mois sans ma carte vitale. Et après 8 mois, j'ai eu ma carte vitale et j'ai parté dans
3 mois. Ah oui, oui, ça servait à rien. Donc, Ouais, là, j'étais, bah, merci de m'avoir donné ma carte vitale, mais ça sert plus à rien. Mais ouais, c'est vrai que la partie administrative, c'est très long en France. ouais, ouais, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ok. Et une dernière chose, bah, je ne sais pas si tu aimerais donner un message aux personnes, aux gens qui vont nous regarder, pardon. Bah, je sais pas. Ok, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous apprenez le français, vraiment, de vous amuser, de ne pas vous mettre la pression et d'essayer le plus possible je sais que c'est difficile, mais de sortir de sa zone de confort. Par exemple, moi, je sais que je suis partie à Malte pour apprendre l'anglais, pour parler. Et pendant toute l'année où j'ai vécu là-bas, bah, j'ai pas saisi l'opportunité de parler avec des anglophones parce que j'avais peur. Et au final, j'ai regretté. Et maintenant, ça, je sais pas, j'ai eu un déblocage où j'ai plus peur de parler en anglais. Et c'est vraiment souvent, on croit qu'on a un problème avec la langue, mais c'est souvent psychologique. Je dirais de ne pas se mettre la pression et de ne pas avoir peur de faire des erreurs ou de se tromper. L'important, c'est surtout d'essayer, en fait. Et c'est en essayant qu'on va le plus apprendre Oui, qu'en c'est se vrai. retenant. Et c'est comme ça que bah, tu pratiques. Si tu fais une erreur, la personne sûrement va te dire, si c'est ton ami, il va te dire, bah, ça se dit pas comme ça, c'est d'une autre façon. Mais oui, c'est c'est génial de pratiquer et de ne pas avoir peur. Bah, un très bon conseil, Manon. Et allez, suivez Manon sur Instagram, Oulala French Course, sur Facebook, Oulala French Course aussi. Et bah, je ne sais pas si tu as un autre réseau social. Je crois que je suis un peu partout. Oui, bah, en fait, le principal où je suis le plus, c'est Instagram. Et aussi sur YouTube. En général, les vidéos que je mets sur YouTube, c'est aussi les vidéos que je mets sur Instagram. Donc, en général, si vous êtes sur Instagram, il y a tout. Ok, ok, Voilà. ok. Et elle fait aussi parfois, bon, j'ai regardé ton live avec, je ne me rappelle pas l'autre personne, c'était une collaboration, je pense que c'était le rouge contre le bleu, contre Bertrand Ah oui, c'était Bleu. avec Françoise. Ouais, Oui, oui, elle fait parfois ça aussi, bah, allez, donner l'amour à... Ok, bah, merci beaucoup, Manon, c'était incroyable de parler avec toi. Bah, Et merci à toi. pardon pour